Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, dit Barbara en s'adressant au public qui l'a financée. Quant à moi, je dirais que mon amour des histoires, c'est vous qui le nourrissez chaque jour. Ou pas. Tout ce que j'espère, c'est qu'aucun d'entre nous ne restera jamais sur sa faim de liberté, de justice ou de justesse. Et je ne vais pas vous parler de notre triple zéro aujourd'hui, mais de notre double zéro 1, qui change tout. Pour bien connaître quelqu'un, il faut savoir ce qu'il veut. Et pour que vous ne sachiez pas ce qu'il veut, il ne vous montre pas tout ce qu'il peut. Je répète, pour bien connaître quelqu'un, il faut savoir ce qu'il veut. Et pour que vous ne sachiez pas ce qu'il veut, il ne vous montre pas tout ce qu'il peut. Cela est vrai pour les arts martiaux, mais c'est aussi vrai pour les services secrets. En latin, on dit occultare pour décrire cette part retranchée, cachée, occultée, ou trop bien gardée. C'est top secret. C'est double 01, 001 qui le détient. Et ne le révélera jamais, ni à l'actualité, ni à la postérité. Permis de mentir, permis de falsifier, permis de tuer, sans devoir le justifier. Raison d'État, qui agit sans autre raison que celle qu'il se donne, et qu'elle soit utile, inutile ou même futile. C'est ce que l'on nomme à tort ou à raison l'état profond, qui est sous-jacent à toute grande décision politico-financière, et donc à l'origine de tous les coups tordus, pour ne pas dire les coups montés en amont, pour que tout le monde les avale, en aval. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un arrangement, non au sens mathématique mais au sens dramatique, une mise en scène, pour que le vrai et le faux s'enchaînent indistinctement, pour imposer un ordre, ou composer un désordre. C'est la fameuse théorie du complot, qui explose en ce moment sur tous les réseaux sociaux, et tout le monde en parle, sans savoir exactement de quoi ça parle. Ou alors vaguement, très vaguement, d'un projet concerté, secrètement, pour déconcerter. Comme si le monde était parano. Il fouille. Il fouille parce que il est de plus en plus persuadé qu'on l'embrouille. Et le constat est implacable pour tout citoyen qui préfère un clic à une claque. Les hommes sont des marionnettes mises en scène par des structures qui le déterminent à réfléchir et à agir dans un sens et pas dans un autre. Ah, ça c'est un sérieux revers pour notre orgueil. C'est ce qui explique que la majorité silencieuse reste sceptique et doute du bien fondé de ce doute alarmiste ou complotiste. Et pourtant, il suffit juste de se remémorer certains méfaits pour être un peu moins stupide ou stupéfait. La fameuse guerre du Golfe, souvenez-vous-en, du mensonge éhonté des États-Unis d'Amérique au sujet de l'Irak, qui leur semblait alors, il leur semblait détenir des armes de destruction massive. On apprendra seulement après l'exécution de Saddam et la destruction de toute
toute une nation qu'il n'en était rien. Flûte. Et les Américains ont fait semblant de le croire, et les Alliés, dont la France de Villepin fait partie, ont fait semblant de contester, de protester, de taper du poing sur la table de l'ONU. Mais on sait tout ce qui est advenu, et toutes les réactions en chaîne qui ont suivi. Il y a eu complot. Et si on ne le crie pas encore aujourd'hui sur tous les toits, c'est parce que nous mesurons la complexité de ce genre de phénomène et qui mène à des scénarios et qui se ramassent à la pelle. Si vous oubliez ne fût-ce qu'une seconde qu'un Saddam est mort pour une fausse cause, vous n'avez plus aucune bonne raison de vivre.